Bonjour, salam alaikum, Azur, Nangadef, habari gani, j'espère que tu vas bien. Hi there, partout là où tu te trouves, en tout cas, je suis très reconnaissant aujourd'hui de revenir pour faire cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es en forme, que ton week-end s'est bien passé, que tu as vraiment plein d'énergie et que tu es prêt à embrasser cette nouvelle semaine. Donc aujourd'hui, je te reviens avec une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, ces 3 mois, je les ai consacrés à un sujet à des sujets qui concernent l'emploi parce que je pense que le travail, c'est la chose la plus importante que vous devez avoir avant de venir vous installer ici au Canada. Parce que quand tu as un travail, c'est beaucoup plus facile. Tu trouves un logement facilement, tu peux avoir un permis, tu peux acheter une voiture, tu peux faire une formation. En tout cas, ça devient beaucoup plus facile que quand tu viens sans emploi. Je suis conscient qu'il y en a ceux qui viennent, il y a ceux qui viennent au Canada juste au Canada ou au Québec en général, juste pour les études. Et je sais aussi qu'il y a ceux qui viennent pour investir. Donc, je sais que chaque personne a son chemin et a aussi ses aspirations. Donc, mais je parle en général à des personnes qui veulent venir s'installer ici et par le bien du travail ou par ce qu'on appelle l'immigration économique. Donc, si tu fais partie de ces gens, cette vidéo, elle est pour toi. Et vous savez, on parle ces derniers temps, surtout après cette guerre qui est en train de se dérouler, cette guerre vraiment épouvantable qui est en train de se dérouler entre les deux pays, euh, la Russie et l'Ukraine. Vous savez que le problème énergétique est devenu le centre dans les discussions dans beaucoup de pays, surtout les pays européens où les prix de l'énergie ont flambé. C'est une augmentation de 150%, de 200% de factures. Donc, les prix d'électricité et de gaz ont vraiment explosé. Donc, ce qui amène la transition écologique au centre des débats. Vous verrez que tous les politiques aujourd'hui parlent de l'écologie. Et c'est normal. Peut-être il y a quelque chose qui va pousser ces hommes et ces femmes qui occupent des postes de responsabilité à penser à la planète. Donc je soutiens Greta Thunberg. Je soutiens Greta dans ce sens-là. Et je pense que nos enfants vont pouvoir en profiter. Donc aujourd'hui, la vidéo que je vais vous partager 5 emplois qui vont connaître le vent en poupe dans les années à venir par rapport au tournant de la transition écologique, par rapport à l'écologie. Donc les 5 emplois que je vais vous donner, si vous faites des études, ou si vous avez une bourse, vous avez une bourse ou vous venez ici pour faire des études au Canada, je vous conseille de prêter attention parce que ces métiers vont être très recherchés. Les employeurs vont chercher beaucoup de gens qui seront qualifiés dans ces 5 métiers que je vais énumérer. Que ce soit, il y a vraiment du niveau universitaire jusqu'au niveau du niveau de formation professionnelle. Donc, ce n'est pas seulement des formations universitaires, euh, il y a aussi des formations postsecondaires, des formations en tout cas professionnelles. Donc, restez là, je vais te donner ces 5 métiers et de plus, je vais te donner un bonus de 2 métiers qui vont s'éteindre dans les années à venir. Si tu fais partie de ce métier, si tu fais partie des gens qui font ce métier ou qui viendront ici au Canada pour faire ça, donc réfléchis bien, commence à envisager de te reclasser dans un nouveau métier ou pourquoi pas dans les métiers que je vais annoncer maintenant. Ok? Ne quitte pas, on est ensemble. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à liker et à partager, à t'abonner s'il te plaît. Si tu es là, tu es un ancien, ça fait longtemps que tu es ici, pourquoi tu ne t'abonnes pas? Abonne-toi et partage nos contenus pour que plus de personnes puissent y avoir accès. Et voilà, on embarque dans le vif du sujet. Le premier métier qui va connaître l'explosion en termes par rapport à l'écologie, par rapport à la transformation, par rapport à l'écologie. Donc ça va être l'ingénierie électrique. Les ingénieurs électriciens vont
être recherché comme pas possible. Aujourd'hui, c'est recherché même, mais ça va augmenter. Donc, si tu veux faire, tu veux faire du génie. Si tu penses au génie, que tu penses au génie, passe à l'ingénierie électricien parce que ça va connaître un tournant extraordinaire. Ça va connaître l'explosion dans les jours à venir. Vous savez, c'est la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a beaucoup de gens qui cherchent des ingénieurs électriciens, plus le prix des ingénieurs électriciens augmente. Ça veut dire que vous êtes payé beaucoup. OK? Le salaire le salaire affiché normalement, c'est entre 65 000 et 90 000 si vous allez sur Indeed et d'autres, et Monster et d'autres sites que je vous ai partagé. Vous pouvez même regarder la vidéo, j'ai partagé 10 meilleurs sites d'emploi. Donc, si vous voulez aller regarder, comparer les salaires, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Donc, les ingénierie électrique, électricien, c'est important. Si vous voulez faire de génie, allez faire l'ingénierie, allez faire le génie électrique. Ça va vous aider dans les jours à venir. Au Canada, ça sera vraiment très recherché. Deuxième métier, deuxième emploi, les installateurs de matériel électrique. C'est les électriciens, les techniciens en installation des matériels électriques. Donc, c'est ce qu'on appelle les électriciens, tout simplement. Pas les ingénieurs, mais les électriciens, ok? Ils n'ont pas, ils n'ont pas le titre d'ingénieur, mais ils ont fait une formation professionnelle ou une formation après un bac en électricité ou un BTS ou ici on appelle ça cégep. Donc, vous avez de la chance parce que les années à venir vont être des années glorieuses pour vous. Donc, le salaire des électriciens se trouve entre 60 000 et 75 000. Donc, plus on en aura besoin, plus le niveau de salaire va augmenter parce que c'est la concurrence, tout simplement, c'est la loi de l'offre et de la demande, comme je le disais dans un instant. Troisième emploi, c'est des débosseleurs. Débosseleurs, je pense que c'est ça qui travaillent dans l'usine. Donc, il estime les dommages en retirant les pièces brisées du véhicule. Donc, voilà, ok. Il travaille en tout cas dans l'industrie automobile. Ok, il estime les dommages et il retire les pièces abîmées du véhicule. Alright, le salaire c'est entre 42 000 et 53 000 53 000 dollars par année. Donc, ça peut augmenter aussi par rapport à la loi de l'offre et de la demande, comme je le disais. Quatrième emploi, c'est les réparateurs de carrosserie, des carrosseries. Donc, c'est ceux qui réparent le body, le parti extérieur de la voiture, la carrosse, comme on dit, la carrosserie. Donc, ce sont des réparateurs de carrosserie. Ils vont réparer en partie ou en totalité les bouts des carrosseries de la voiture. Salaire se trouve entre 60 000 et 71 000 annuels. Donc, le cinquième métier que je vais vous présenter, c'est mécanicien. Description du métier, c'est inspecteur, démonteur, inspecter, démonter, réparer et ajuster les pièces automobiles. Inspecter, démonter, réparer et ajuster les pièces automobiles. Donc, vous devez vous placer dans cette niche-là parce que la demande est élevée et tendra à augmenter. Vous savez qu'aujourd'hui, les voitures, surtout les voitures, sont en train d'être remplacées par les voitures électriques. Les différents gouvernements donnent même un bonus ou bien ils aident quand on achète une voiture électrique, il y a un bonus, une majoration qu'on va vous donner sur le prix que vous allez payer. On va vous donner comme un chèque, ce qu'on appelle des chèques écologiques qu'on va vous donner pour réduire votre prix. Ok, les mécaniciens, le salaire se trouve entre 57 000 et 72 000. Donc, allez vous placer dans ces métiers d'avenir par rapport à la transition écologique. Voilà un bonus que je vous avais promis, les deux métiers qui vont être déclassés, qui vont être détruits. Ok, ces métiers, ce sont les commis des stations de service ou ceux qui travaillent aux stations de service. Ça peut être des pompistes, ça peut être des gens qui font d'entretien, ça peut être les gens en tout cas les gens qui travaillent dans les stations de service. Ce métier-là va vraiment être tout simplement déclassé parce que
Non seulement aujourd'hui on paye directement à la pompe, avant on payait à une personne qui était à la caisse dans les stations de service. Aujourd'hui on paye et on remplit notre réservoir. Imaginez-vous maintenant, dans les jours à venir, il y aura que des prises électriques pour recharger les voitures. Donc ce métier n'a pas d'avenir, n'a pas d'avenir. Si tu fais ça, il faut que tu te motives pour aller faire une formation ou choisir parmi les métiers que j'ai nommés pour que tu puisses te reclasser et avoir un métier d'avenir. Deuxième métier qui va disparaître, c'est les opérateurs de machines à raffinerie. Parce que pourquoi les raffineries vont être tellement réduits? Parce que aujourd'hui, vous savez que le problème des pétroles, c'est on ne peut plus maintenant aller creuser, aller chercher du pétrole partout parce que les gens en ont marre, les gens en ont marre du réchauffement climatique. Les gens ne veulent pas que le pétrole continue de détruire la planète, de créer le désastre. Ok? Donc c'est pourquoi les raffineries, si vous voulez, les raffineries, c'est l'endroit où on prépare, on transforme le pétrole et dans les différents types de carburants. Donc, ces raffineries-là vont être réduites, sinon ils vont même disparaître. Plus la transition va se faire rapidement, plus on trouvera beaucoup de panneaux solaires, beaucoup d'éoliennes, beaucoup d'hydrogène, plus les raffineries vont disparaître. Donc il faut que vous ayez ça en tête, il faut que vous soyez préparés. Et si vous voulez venir faire les études, si vous voulez venir faire les études au Canada, choisissez les métiers pareils. Si vous n'avez pas déjà un métier ciblé. Donc c'est ça ce que je voulais vous donner comme information. Sinon, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ou vous pouvez aussi m'écrire. Ça me fera grandement plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais. Ok? Je vous souhaite une belle journée. Portez-vous bien. Que votre journée se passe bien. On est ensemble. Bye.